Bien, mesdames et messieurs, je tiens à vous révéler une vérité. Voyez-vous à l'écran ce que vous êtes en train de lire? Bien, je vais vous dire une chose, regardez bien. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Vous comprenez ce que cela veut dire? Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Je vais vous révéler une vérité. Chers auditeurs, vous qui voyez cette vidéo, vous êtes en train de vous poser une question. La playlist que vous voyez sous les yeux n'est pas encore véritablement créée. Ce qui veut dire que pour moi, Dieu, dans mon incarnation humaine Christ, pour dire moi, Yeshua, je suis en train de faire ce qui s'appelle une sorte de retour dans l'ancienne époque. Rappelez-vous bien que l'évêque que vous entendez, le médium que vous entendez, est en train de me canaliser depuis le royaume des cieux avec l'intonation qui s'appelle la bonne intonation. Il joue sur la manière de ne pas vous laisser faire les intonations qu'il faut, à l'instant où il faut, pour que vous ayez l'air d'un homme anormal. Je suis moi, Dieu, dans mon incarnation, Christ, Yeshua, à l'instant où l'humain a été comme guidé par moi dans cette époque. Je sais que ce qui va être révélé semble être incroyable. Vous allez être guidés, chers auditeurs, par mon message à moi, Jésus-Christ. Ne faites pas autre chose que d'écouter. Je vais vous révéler ce que personne n'a encore révélé. Bien, je vois, maintenant je sais. Vous êtes vous avec vous, mais ceux qui viennent de voir l'archange Michael vous bénir commencent à avoir chaud. Ils ont dit que si moi, Jésus-Christ, que je fais avec vous la médiumnité que nous faisons en cet instant, qu'ils allaient tous être eus, pour dire qu'ils l'ont dit sur la porte d'ascension. Mais, comme ils l'ont dit, et qu'ils se sentent maintenant à réaliser que si ils l'ont dit, c'est que cela va donc arriver, c'est qu'ils se sentent maintenant dans l'impossibilité de s'extraire. Je vais vous révéler ce qu'ils n'aiment pas. Pour moi, Dieu est un créateur dans son royaume. Je l'ai dit, et vous l'avez dit, en 17 mai, en 2017, devant ceux qui l'ont entendu. Ils ont cru que vous, devant eux en 2017, dans la ville de METZ, étiez à devenir un genre de fabulateur. Ils ont commencé à dire que vous êtes en train de faire des fabulations pour vous rendre intéressant. Mais, lorsqu'aujourd'hui je fais le récit, que je rappelle à ceux qui ont dit que vous faites des fabulations, ils se rendront compte que eux sont des fabulateurs. Ils sont malades de vous voir réussir à réussir. Si vous êtes devant leurs yeux, vous réussissez, ils deviennent malades. Ce n'est pas possible de faire plus explication simple, comme disait quelqu'un à cet instant. Explication simple voulant dire pas besoin de trop réfléchir. Vous comprenez? Tout cela sont malades lorsque vous réussissez devant leurs yeux. Ce sont des genres de pas vus comme des malades jusqu'à ce que vous réussissiez devant leurs yeux. Lorsque vous réussissez devant leurs yeux, ils ont le déclenchement de leur maladie. Ce sont des genres de qui ne veulent pas vous voir réussir et qui n'arrêtent pas de le dire et qui le disent en criant même s'il le faut et qu'ils insistent comme si c'était obligatoire pour que vous viviez comme eux veulent. Vous avez peut-être enfin la réponse. Voilà la vérité qui vient d'apparaître. Quelqu'un vient de le dire, car à cet instant, vous venez de l'entendre. Ils ont dit que ce sont des psychopathes fous de la réussite des êtres de la lumière. Ce sont des genres de psychopathes
qui déclenchent leur psychopathie lorsqu'ils ont une vision d'un être de la lumière qui réussit sa évidente réussite humaine. Bien, je reprends la conversation. Je vais vous dire une vérité, nous créons la playlist que vous voyez, mais à la différence de toutes les autres, nous mettons collaborer. Rappelez-vous, pour être encore plus intelligents, qu'ils se sont rendus compte que si vous faites ce que vous étiez à dire devant eux en 2017, qu'ils allaient tous se faire avoir. Et sur cette plateforme que vous connaissez comme étant YouTube, vous savez, il y a des époques et des époques. Les êtres de la lumière connaissent l'époque, même si moi, dans mon époque, je n'avais pas cette plateforme. Je suis Jésus-Christ à cet instant à diffuser un message. Je rappelle que de faire l'acte collaboré pour que les gens s'intéressent à votre travail est comme de les inviter à raconter des événements dans votre playlist. La playlist a été nommée Je suis le Saint-Esprit. Mais moi, dans ma nature humaine, je suis homme. Vous voyez, je suis homme, mais à cet instant, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Je vais vous dire que ceux qui s'intéressent à la spiritualité commencent déjà à se rendre compte que ça va être une sorte de révélateur, une sorte de playlist qui va animer beaucoup d'êtres de la lumière. Ils vont se rendre compte que vous êtes un excellent médium. Vous revenez de la mort. Vous comprenez que vous étiez en train de mourir. Vous étiez à vous rendre malade de ne pas pouvoir être compris. Ils ont joué jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. Et lorsque vous entendez que je récite le souvenir, vous êtes déjà à l'épuisement. Vous en avez plus qu'assez d'entendre cette histoire, mais ils ont dit que moi, Jésus-Christ, je ne parlerai plus jamais. Ce qui est incroyable à dire, c'est que si vous, pour dire être de la nuit, êtes à cet instant à entendre ce que je dis, eh bien, sachez que je parle comme si vous n'avez rien dit. Je suis moi à cet instant à dire ce que je dis. Je suis Jésus-Christ. Je suis en cet instant au canal de l'évêque catholique. L'homme que vous entendez s'appelle Christophe Albert. L'homme que vous entendez a été ordonné évêque dans la soirée du 17 au 18 mai 2017 dans le haut lieu spirituel par échelon gravi suite à l'ascension spirituelle. La vérité, c'est que lorsque je dis les choses, un individu a dit que les ordinations se font toujours le 29 juin. Celui-là qui l'a dit s'appelle mon adversaire. Le démon a dit les ordinations se font toujours le 29 juin. Il n'y a rien d'autre à comprendre. À cet instant, vous savez qui est le démon et vous savez qui est l'évêque. Vous savez que moi, Jésus-Christ, je reviens en ce jour pour vous rappeler qui est l'évêque, pour que vous compreniez qui est le démon. Il n'y a rien d'autre à rajouter dans cet instant, mais de collaborer serait une belle parenthèse pour notre évêque pour dire l'homme que vous entendez, car il aimerait avoir une interaction avec les auditeurs. Parfois, collaborer permet aussi de mettre des choses que d'autres ne peuvent pas véritablement, non plus pas vouloir, ou plutôt demander, mais de découvrir. Il y a toujours une part de découvrir dans les paramètres qui sont à cet instant à mettre dans cette playlist. Mettez ce que vous voulez, vous auditeurs, si vous pouvez collaborer. Je sais que cette première vidéo est assez simple. Il faut juste que vous ayez la certitude. Et je vais vous révéler laquelle elle est. Mettez d'abord l'alpha avec un A majuscule. Je suis Jésus-Christ. Maintenant, mettez oméga avec un O majuscule.
Je suis Jésus-Christ. Créer la playlist. Bien, je vois que vous avez créé la playlist. Maintenant, vous avez vu des noms. Vous avez peut-être une énergie de vouloir savoir qui sont ceux qui sont sur la playlist. Eh bien, je vais vous révéler une vérité. Je suis Jésus-Christ et maintenant je veux que vous éteigniez la musique. Bien, nous sommes arrivés à cet instant. Je suis Jésus-Christ et maintenant vous allez réussir. Utilisez l'intelligence qui est à vous, mais pour faire une chose. Vous ne savez pas vers quelle direction nous allons et c'est ça la vérité. Je suis Jésus-Christ et maintenant nous allons réussir. C'est comme cela que j'ai dit en 17 mai. Certains croient que vous, homme humain Christophe Albert, êtes en train de faire une sorte de parenthèse, comme pour vous rappeler d'événements que eux ne peuvent pas se rappeler. Ils ont été effacés de leurs souvenirs par une manière pour qu'ils ne puissent plus déranger le gouvernement français. La vérité est que lorsque vous, l'évêque, êtes en train de parler, il y en a qui savent que vous êtes à cet instant à ne plus pouvoir vous rappeler. Ils vous ont aussi effacé la mémoire pour que vous ne puissiez pas être le témoin qui les a vus, eux, se faire effacer. Maintenant, vous avez une sorte d'intrigue entre deux personnages, mais ils se sont fait effacer et ils ne se rappellent pas. Tous les deux ne se rappellent pas. C'est comme cela que la fin a eu lieu. La première des personnes que vous venez de penser a été effacée parce qu'il commençait à s'énerver d'une manière extrêmement dangereuse. Il a commencé à dire que vous n'êtes pas en train de me canaliser, moi, Jésus-Christ. Il a commencé à hurler, il a commencé à se mettre en colère. Il a dit que vous ne canalisiez pas Jésus-Christ et il a commencé à s'enrager. Il a commencé à vouloir vous tuer parce qu'il a dit que vous ne canalisiez pas Jésus-Christ. Et il a commencé à vraiment s'énerver. Il a commencé à se rendre compte qu'il n'avait pas du tout envie que vous puissiez me canaliser et il a décidé de vous faire une sorte de manœuvre. Il a demandé s'il y avait d'autres que vous qui faisiez comme vous. Cela voulant dire, y en a-t-il d'autres sur cette terre qui canalisent Jésus-Christ à part vous? Bien sûr que vous, devant lui, ne pouvant pas donner de réponse car vous n'étiez pas au courant, ne pouviez pas dire oui ou non. Comme vous n'avez pas pu donner la réponse, il a commencé à s'énerver encore plus que si vous en aviez donné une. Et lorsqu'il a commencé à se rendre compte qu'il était absolument impossible que ce soit pour lui vrai, il a décidé de vous donner une sorte de coup dans l'abdomen. Le problème, c'est que lorsqu'il a commencé à vouloir vous donner un coup dans l'abdomen, qu'un policier vous a poussé pour que le coup n'aille pas dans votre abdomen. C'est comme de dire qu'il vous a fait une sorte de poussade pour que le coup ne vous atteigne pas. Mais à l'instant où il a donné le coup, il s'est rendu compte qu'il était quand même dans l'incapacité de vous toucher. Il a voulu faire comme si, soi-disant, mais il a voulu. De son âge un peu ancien, il n'a pas réussi à lever la jambe au-delà du niveau de la taille, pour dire que le coup n'était pas au-delà de la taille. Et lorsqu'il a compris que si le policier ne vous avait pas poussé, qu'il vous aurait à cet instant mis un coup dans le bas-ventre.
Je sais que ça ne paraît pas très intéressant à entendre, mais ça paraît être une vérité indiscutable que tous ceux qui voient, qui ont vu, pourront attester. Je comprends, vous voulez que cette histoire finisse. Vous en avez plus qu'assez, mais ils ne veulent pas que ça finisse. Le problème pour que ça finisse, c'est qu'il faut qu'ils se fassent mettre à l'examen neurologique. Ils ne voudront pas être dans un autre endroit. Mais comme ils ont décidé de ne pas vouloir aller dans l'autre endroit, mais qu'ils sont à cet instant bons pour l'asile psychiatrique, ils se rendent compte que s'ils vont dans cet asile psychiatrique, ils seront avec un psychiatre qui leur a ordonné de faire la nuisance. Ça devient une sorte de manière incroyable. Je suis Jésus-Christ et je dis incroyable pour les communs des mortels, mais moi, dans mon royaume, je peux comprendre la manière dont défilent les événements. Je vois une stratégie et cette stratégie s'appelle la volonté de meurtre. Dans notre royaume, il y a des énergies qui s'appellent les descriptions des événements que vivent nos envoyés sur Terre. Vous comprenez, il y a des sortes de pancartes, pour ainsi que cela soit compris, qui dit ce qu'il se passe. S'il y a un envoyé qui fait une sorte de bonne action, il y a œuvre de la lumière. S'il y a une sorte de problème, il y a problème. Après, il y a étude. Je sais, ça ne veut pas trop dire grand-chose pour vous, mais maintenant vous avez compris. Votre manière de réussir commence à leur faire mettre à eux la manière d'avoir fait obstacle à votre réussite avant que cette vidéo soit, comme s'ils étaient apparus pour vous faire le barrage éternel. Si maintenant vous réussissez dans la médiumnité, quels vont être les ennuis qu'ils vont faire, puisque à ce jour, ils ne peuvent plus en faire. Mais lorsque le démon a entendu que vous alliez réussir dans la médiumnité, il a voulu faire comme s'il ne vous laissera pas faire. Il a dit qu'il ne vous laissera pas faire et que ce sera impossible à faire. Il a décidé de vous empêcher de faire médium. En fait, il ne veut pas du tout que vous puissiez vivre. Le démon n'est pas un homme pour vous. La vérité, c'est que eux maintenant, comme ils ont compris qui il est, commencent à se rendre compte qu'il y a au-dessus, dans ce monde autre, dans le monde humain, une existence qui est différente du monde humain. Vous comprenez que tous ceux qui croient que pour être dans ce monde autre devraient être dans son royaume de la mort, ne doivent pas à cet instant être sorte de déstabilisés de la réalité. Ils ne veulent pas que ce soit revu de la façon où certains regrettent d'avoir fait ce qui s'appelle le traité. Ils ne veulent pas le dire et lorsque vous venez de penser à ce chauffeur de bus, vous venez de voir un homme apparaître sur votre écran mental. Vous voyez, cet homme que vous connaissez comme le chauffeur qui s'appelle comme l'évangéliste a dit qu'il vient de faire un traité mais qu'il ne s'en rappelle pas. Mais, comme il vient de le dire, vous devant lui en 2017 étiez à vous demander de quoi il parle. Eh bien, je vais vous révéler ce qu'il a dit. Il a dit « Je suis un chauffeur qui ne peut pas témoigner parce que le monsieur, et il ne voulait plus dire le nom du monsieur, mais il a voulu faire l'explication et il ne l'a pas faite. Eh bien, je vais vous dire, ce monsieur qui s'appelle comme le... Je suis Yeshua, maintenant je change. Avant je disais je suis Jésus-Christ, et lorsque je dis je suis Yeshua,
Cela veut dire que je suis moi sûr d'être moi. Parce que il y en a un qui a commencé devant le chauffeur de cette soirée à dire que vous étiez en train de parler à Jésus. Et il ne savait plus si vous parliez à moi dans mon appellation Jésus-Christ ou si vous parliez à un autre que moi. Il a commencé à avoir un doute et il ne savait pas par quelle manière finir pour être sûr que vous parliez avec moi, Jésus-Christ. Eh bien, il n'a pas trop compris. Il a cru que vous étiez à cet instant à vous moquer de lui. Et il a demandé si c'était vrai que vous étiez vous, celui qui était venu pour faire le viol sur la voie publique. Et lorsque il a commencé à douter, il s'est rendu compte que même si vous, devant lui, vous étiez à lui dire que ce n'était pas vous, qu'il était à se demander et si c'était vous parce que vous n'aviez pas le calme depuis d'une minute à vous arrêter de hurler contre celui qui a failli vous mettre le coup dans le bas-ventre. Vous étiez enragé contre lui et vous étiez à vous rendre tellement énervé qu'il a douté que vous me parliez, parce que le coup dans le bas-ventre était fait pour que vous arrêtiez de me parler, et lorsque le policier vous a décalé, vous étiez à cet instant non pas avec moi, mais d'un seul coup projeté dans un autre paramètre. Ce qui veut dire que mon Père dans les cieux m'a demandé pourquoi vous, Christophe Albert, n'étiez plus avec moi, Yeshua. Vous comprenez que cette manière de faire des énormes problèmes était à voir comme pour quelle raison nouvelle est-ce le nouveau problème. Eh bien, moi maintenant qui suis avec vous et qui entendez bien moi Jésus-Christ est en train de comprendre, vous, les auditeurs, pour que les choses soient bien précisées, que vous êtes à m'entendre moi, Yeshua, à réciter ce que nous avons vécu en 2017. Je préfère ralentir le débit parce que la vitesse semble être trop rapide. Je suis de retour. Bien, maintenant nous allons faire le reste du récit. Je suis Jésus-Christ. Nous sommes en 2017. Nous évitons un genre d'assaut fait par une jambe qui ne se lève plus très haut. La police de ce pays nous décale, la jambe tape dans le vide. Nous sommes à cet instant dans l'enragement de ne plus être en connexion. Nous voyons à peine la possibilité de faire une belle médiumnité, comme gâchée par une sorte d'énervé qui ne veut pas que nous puissions la faire. Ce qui signifie de devoir de nouveau s'énerver à un instant où il ne faut pas que l'on s'énerve. Pour l'être humain, c'est un peu à cet instant que les événements ont changé. Il a commencé à s'énerver avec celui qui lui a mis le coup de jambe et il lui a posé la question s'il a besoin d'être aidé, pour demander s'il veut avoir le retour de son malheureux coup. La police nationale a dit, ce n'est pas la peine d'insister, c'est un malade qui fait de la... Et là, il n'a pas fini la phrase. Voilà que de ce royaume des cieux, je vois qui est le policier à cet instant sur la porte. La vérité, c'est que lorsque le policier s'est retrouvé sur la porte, mon père dans son royaume a vu le policier. Il a dit que ce n'est pas l'envoyé que nous venons de faire évêque, mais un autre qui se présente de nouveau à sa place pour dire que ça commence à se mettre dans une sorte de vouloir constamment empêcher les médiumnités de se faire. Eh bien, la vérité, c'est que lorsque moi, Yeshua, j'en parle,
Eh bien, vous comprenez, vous qui étiez à cet instant devant l'évêque catholique que vous entendez. Vous comprenez qu'il n'y a pas trop grand-chose à raconter. Nous sommes à cet instant. Regardez. La vérité est que lorsque nous travaillons trop bien, tout le monde s'énerve. La vérité est que lorsque nous ne travaillons pas, tout le monde s'énerve. La vérité est qu'il faudrait travailler d'une manière entre très bien et pas du tout, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons est de travailler très bien. Et le problème avec très bien, c'est que ça dérange ceux qui ne veulent pas du tout. Voilà la transition. À bientôt dans l'autre vidéo.